Bonjour à tous, dans cette vidéo on voulait montrer que se débarrasser du grand patronat, c'est ce qu'il faut pour augmenter vraiment nos salaires. En France, comme dans plein de pays, on voit bien que notre niveau de vie se dégrade. Nos salaires, ils suffisent plus pour vivre correctement. En 2022, pour beaucoup d'entre nous, notre salaire, il suffit juste pour payer son loyer, payer ses charges, ses courses et puis continuer à aller au travail. Les vacances, les loisirs, pour beaucoup d'entre nous, c'est maintenant complètement exclu. Dès 1865, Karl Marx, qui était un philosophe communiste, il écrivait que le salaire qui est donné aux ouvriers correspond au strict minimum qui est nécessaire pour continuer à aller au travail le lendemain. Et aujourd'hui, en 2022, force est de constater que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de richesses produites en France. Entre 1970 et 2020, un salarié lambda, il produit 2 fois plus de richesses. Et pourtant, notre salaire, notre niveau de vie, il n'a pas augmenté de 2 fois plus en 50 ans. Bon, ça, on n'est pas les seuls à le dire, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de politiciens qui disent que c'est pas normal. Mais en fait, il n'y en a aucun, à part nous, qui s'interroge vraiment sur la cause du problème. Alors pourquoi on est de plus en plus pauvre? C'est quoi le lien avec le grand patronat? En fait, quand on est salarié, on produit de la richesse en travaillant. Que ce soit en travaillant manuellement, que ce soit en travaillant intellectuellement, ça change rien. Cette richesse qui est produite, on nous donne un salaire en retour. Mais ce qui nous est donné en retour, ça ne correspond pas à l'intégralité de ce qu'on a produit. C'est cette différence entre toute la richesse qu'on a produite et le salaire qui nous est donné, en fait, qui va constituer les bénéfices des entreprises. Alors c'est tout simple, ça semble naturel, mais pour nous, ça constitue bien un vol. C'est un vol légal, un vol qui existe depuis plusieurs siècles, mais c'est quand même un vol. Alors qu'est-ce que les révolutionnaires ils proposent face à ça? Nous, on remet en cause le fait même que ceux qui produisent rien, les grands patrons, les actionnaires, ils reçoivent des bénéfices. On dit qu'il faut qu'il n'y ait pas un seul euro qui aille dans leur poche. Nous, on pense que toute la richesse produite, elle doit aller à ceux qui la produisent, aux salariés. Bon, du coup, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Carrefour. Carrefour, c'est une des 15 plus grosses entreprises françaises. Elle appartient notamment à 3 grandes familles d'actionnaires, la famille Moulin, la famille Arnaud et une famille brésilienne, la famille Diniz. Le reste appartient à des plus petits actionnaires ou des fonds de pension. En 2022, Carrefour a augmenté les dividendes de ses actionnaires de 108%. Ça veut dire que ça a été multiplié par 2. Et dans le même temps, l'augmentation qui a été proposée aux salariés, elle est de 2,6%, c'est-à-dire que c'est en dessous de l'inflation. Pour continuer dans l'exemple de Carrefour, on sait qu'en 2020, cette entreprise a fait 641 millions d'euros de bénéfices nets, après impôt. Donc si les travailleurs ils prenaient le pouvoir, c'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces 641 millions d'euros? Avec 414 millions d'euros, on pourrait augmenter de 300 euros net tous les salaires de tous les salariés de Carrefour en France. Ensuite, on pourrait mettre 100 millions d'euros de côté pour remettre aux normes certains magasins, pour faire des investissements et aussi pour faire une sorte de caisse de solidarité pour les salariés des plus petites entreprises qui sont peut-être en difficulté. Et avec les 130 millions d'euros restants, on pourrait rémunérer à un prix vraiment équitable tous les petits agriculteurs qui sont aujourd'hui étranglés par la grande distribution et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Bon, c'est qu'un exemple, peut-être que la répartition pourrait se définir autrement, mais en tout cas on voit bien que de l'argent, on pourrait en récupérer énormément pour que nos salaires soient décents et pour que les revenus comme ceux des agriculteurs leur permettent de bien vivre. Bien sûr, si on prend le pouvoir, il y en a qui vont voir leur niveau de vie baisser. C'est les 3 familles d'actionnaires dont je parlais précédemment pour Carrefour par exemple. Mais honnêtement, on s'en fout complètement. On nous dit parfois, quand on dit ça, que s'il n'y a pas de patron, il ne peut pas y avoir d'embauche. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un patron peut embaucher? Il peut embaucher s'il a retiré des bénéfices. Et qu'est-ce qui fait qu'il a des bénéfices? Il a des bénéfices s'il y a des salariés qui ont travaillé pour lui. Alors dans la société qu'on est en train d'envisager, il y aurait toujours des salariés qui travailleraient, il y aurait toujours des richesses qui se créeraient. Et avec ces richesses, on pourrait embaucher. Avec ces richesses, on pourrait investir. On pourrait même le faire d'autant plus qu'il n'y aurait pas la part énorme de bénéfices qui est volée par le grand patronat. Alors voilà, si on est élu, ce qu'on pourrait proposer à l'Assemblée nationale, mais on sait très bien que ça choquerait tous les politiciens. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir économique et politique. Et si ces idées elles vous parlent, n'hésitez pas à voter pour nous le 12 juin, puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo.